Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du verre à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Omni LV35. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Ici, on a un coffre de rangement avec deux panneaux. Donc, on doit toujours refermer lui en premier et par la suite, le second. On a une corde pour venir ouvrir les clenches au besoin. Les escaliers sont rétractables, il y a un moteur électrique pour ceux-ci. Le compartiment pour les batteries maison se trouve là. Donc les batteries ici vont vraiment servir à alimenter la partie arrière du motorisé. On a notre réservoir de propane. Donc ici, on a un indicateur de niveau sur celui-ci. On le voit aussi de l'intérieur. Et on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. La télévision à l'extérieur de marque Connex, il y a une barre de son indépendante qu'on peut gérer avec notre téléphone intelligent. Donc, on peut connecter notre téléphone pour faire jouer le son ici et évidemment faire jouer le son de la télévision. Toutes les télévisions dans l'unité sont connectées à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, l'antenne, elle, va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. On a une prise de courant à l'extérieur. Elle va fonctionner lorsque le motorisé va être branché dans sa prise de courant ou que la génératrice va être en fonction. Un coffre supplémentaire de rangement qui est là. En bas ici, c'est une sortie Quick Connect de propane qui est directement liée à notre réservoir, donc soit pour connecter un barbecue ou un foyer extérieur. On a une douchette juste ici. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'arrière, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité, donc avec deux accès différents. L'échelle pour monter sur le toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a une connexion ici, 7 brins, pour atteler une remorque au besoin. Le réceptacle de 2 pouces est juste en dessous. Donc, on peut mettre, on a le hitch qui est directement là, soit pour atteler une remorque ou coffre de rangement, rack de vélo au besoin. On a une caméra de recul de compagnie sur le véhicule. De l'autre côté, un accès au coffre. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni, 120 volts, 50 ampères pour alimenter en courant notre motorisé. C'est ici qu'on va pouvoir venir le connecter. À côté, on a une prise coaxiale de télévision pour le câble. Et ce qu'on voit là, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est lui qu'on doit remplir pour utiliser notre pompe à eau à l'intérieur et être autonome sur la route. Le véhicule fonctionne au diesel, donc c'est ici qu'on va pouvoir le remplir. Coffre de rangement encore juste ici. Pour notre gestion de l'eau, on a la connexion City Water qui est là. Une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a aussi la vidange pour notre système d'égout. Donc lorsqu'on va effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on ouvre la valve grise. Ça va effectuer un rinçage au complet. Je me corrige, ici, ce n'est pas le City Water, c'est le tank flush en fait qui est juste ici. Lui va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Le City Water, lui, est en haut juste ici. Pour remplir le diesel, on a 2 emplacements possibles, donc on a un second emplacement qui est là, tout dépendamment de la position qu'on va avoir aux pompes à essence. La génératrice qui est ici, donc on peut la partir de cet emplacement ou de l'intérieur, évidemment. Elle fonctionne au diesel avec le même diesel pour faire avancer notre motorisé. Vu qu'on a un système moteur diesel, on a un système DEF anti-pollution intégré. Donc ici, l'emplacement pour remplir notre réservoir. On a l'indicateur de niveau à l'intérieur dans le tableau de bord directement. Un coffre de rangement qui est là. Sur le côté, on a un chauffe-eau qui est de type instantané. Donc sur lui, on n'a plus de réservoir. Il va vraiment chauffer l'eau à la demande.
Il y a un interrupteur ici, il doit être à on et par la suite, le reste des contrôles se fait sur un moniteur à l'intérieur. Sur le capot, on va avoir accès à nos différents liquides. Donc ici, on voit l'emplacement pour remplir le lave-vitre. On a l'emplacement pour le liquide de freinage, le liquide de refroidissement, notre baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur. Et pour décoller ce moteur, on va avoir 2 batteries châssis qu'on va appeler, donc une de chaque côté, juste ici. Maintenant, à l'intérieur, on a un premier panneau de contrôle qui va pouvoir allumer différentes lumières, autant les compartiments de rangement, l'auvent, le living selling, donc les lumières principales d'entrée. On va pouvoir ouvrir et fermer l'auvent juste ici. Ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal. Donc lui, il va couper le courant 12 volts. Donc lorsqu'on utilise celui-ci, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser pour s'assurer qu'on n'ait pas de perte de courant et que nos batteries restent pleine charge, on va le mettre à off tout simplement. L'interrupteur ici est pour alimenter la marge. Donc si on veut qu'elle reste ouverte lorsqu'on est en situation de camping. Et le contrôle pour l'inverteur qui se trouve ici. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser le courant de nos batteries 12 volts pour le convertir en 120 volts. Sa principale fonction, lorsqu'on va être sur la route, on va l'allumer, puis lui, il va alimenter le réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, notre réfrigérateur, juste ici, il y a un bouton pour choisir l'intensité, le congélateur qui se trouve en haut. Très important, sur la route, on va venir le sécuriser comme ça ici pour éviter que les portes ouvrent en chemin. Maintenant, sur notre moniteur principal, lorsqu'on appuie sur la maison, on voit l'affichage qui est ici. Donc, on peut gérer toute l'ouverture des lumières et la fermeture. Le shade, qui est le rideau dans la capucine avant l'ouverture et la fermeture. On voit nos niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire et de propane. On peut aussi partir la pompe à eau. Donc ici, la pompe à eau va servir à utiliser notre réservoir d'eau fraîche pour avoir de l'eau un peu partout dans l'unité. On voit nos voltages de batterie, donc house en haut, la batterie maison qui va alimenter l'éclairage à l'arrière et la batterie châssis, ce sont les 2 batteries qui se trouvent sous le capot en avant. On peut décoller la génératrice d'ici, donc même principe, on tient toujours le bouton stop quelques secondes et par la suite start. Puisque c'est une génératrice au diesel, il va avoir un délai le temps que les gros plugs se réchauffent. Ensuite, l'AGS. On a la possibilité de configurer la génératrice pour qu'elle décolle d'une heure précise ou d'un voltage précis. Donc, plusieurs paramètres possibles à ce niveau-là. Pour l'éclairage, on peut modifier l'éclairage au complet l'entrée principale, le salon et la chambre. Lorsqu'on voit les flèches haut et bas, on va maintenir le bouton puis on va pouvoir atténuer la lumière au besoin. Pour la climatisation, c'est divisé en 2 zones. Donc, à l'avant, on va pouvoir climatiser, utiliser la fournaise aussi qui fonctionne au propane, modifier l'intensité des fans. Et à l'arrière, on va pouvoir climatiser seulement. Ici, on a la gestion de la ventilation autant pour la cuisine que la salle de bain. La gestion des slide-out. Donc, pour ouvrir et fermer les slide-out, le moteur doit être en fonction et le frein, le parking brake appliqué. Lorsque le slide-out est sorti, on éteint le moteur. À partir de là, on va pouvoir ouvrir et fermer l'auvent. On voit ici en bas à droite si on est barré ou non avec les cadenas. Dans les paramètres, on a la possibilité de télécharger une application mobile qui va nous donner les mêmes types de contrôles sur notre téléphone intelligent. On peut aussi modifier l'intensité de l'éclairage, mettre la température en Celsius ou en Fahrenheit, mettre l'heure, donc plusieurs petites options juste ici. Maintenant, dans la salle de bain, on a un panneau de contrôle supplémentaire. Une note, ces panneaux-là sont simplement fixés au mur, clippés. Donc, on peut les retirer. Puis après un certain temps, si jamais on appuie sur les boutons et que les fonctions ne marchent plus, on a une batterie en arrière, une petite batterie de montre CR2032 qu'on va pouvoir remplacer à l'occasion. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher.
On a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de prise dans nos courants, on se demande pourquoi, venez vous assurer que le bouton ici est bien enclenché. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur pour le chauffe-eau instantané. Donc là, on peut l'allumer comme ça ici. Puis on va pouvoir gérer la température de sortie d'eau chaude, donc soit en Celsius ou en Fahrenheit. Donc, exemple qu'on veut prendre une douche à exactement 117 ou 116 Fahrenheit, on va ouvrir l'eau chaude seulement et la température va sortir à 116. Quand on ouvre un robinet d'eau chaude, on voit une circulation d'eau, un fan et une flamme qui va se mettre en fonction. À partir de là, ça prend quelques secondes pour avoir l'eau chaude directement, soit à l'évier ou à la douche. Parler de la douche, elle fonctionne normale en fait avec l'eau chaude et l'eau froide avec le pommeau. Au plafond, on a la ventilation, le fan qu'on peut partir soit à partir d'un interrupteur au mur ou du moniteur qui se trouve de l'autre côté. On doit l'ouvrir manuellement. À l'arrière ou la chambre, on a notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, les breakers qui vont gérer le 120 volts et à la droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. De chaque côté du lit, en haut, il va y avoir de l'éclairage, des haut-parleurs aussi qui sont installés là pour faire jouer le son de la télévision qui se trouve juste ici. Donc, on a un contrôle de radio. On peut connecter Bluetooth aussi, différents appareils, la télévision, appareil mobile, donc plusieurs possibilités de programmation. Et de l'autre côté, on a encore un panneau de contrôle supplémentaire qu'on va pouvoir gérer l'éclairage, fermer complètement ou les lumières et aussi arrêter ou décoller la génératrice à partir de là. Compartiment ici est préfet pour recevoir une laveuse ou une sécheuse au besoin. Il y a des connexions électriques qui se trouvent tout au fond. Maintenant, on a une combinaison. On a autant une plaque cuisinière au propane qu'une plaque induction. Donc, très important, pour la plaque induction, on doit avoir la vaisselle ou les chaudrons qui sont conçus à cet effet. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts, puis il va servir aussi de hotte pour la cuisinière. Donc, on peut modifier différentes intensités de fan pour évacuer les odeurs. Même chose ici, contrôleur supplémentaire, donc l'éclairage. On peut mettre la pompe à eau en fonction. On peut monter et baisser la ventilation et mettre le fan à on ou à off selon les besoins. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Sous les cabinets, on va retrouver différents interrupteurs pour les lumières d'accent avec des prises de courant. Pour le coin dinette, possibilité de convertir en lit. On a une barrure sous la table. On va seulement la retirer, appuyer sur la table, repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. La partie qui est ici, en fait, ça donne accès à des prises USB, puis le dessus, c'est un chargeur par induction pour les téléphones intelligents. De l'autre côté, on a aussi la possibilité d'avoir un lit de plus. On va simplement le déployer dans cette position au besoin. En avant, dans la capucine, on a une télévision supplémentaire au mur. Donc, même chose, si on veut capter les postes, on doit faire un channel scan. On a la possibilité, pour donner un meilleur accès à l'avant, de retirer une partie de ce lit. Le contrôle du rideau qui se trouve en avant se trouve dans le moniteur principal, comme on a vu un peu plus tôt, et ici. Donc, avec les boutons qu'il y a là, on va pouvoir abaisser et monter le rideau central. En dessous, des prises de courant supplémentaires. Pour le contrôle électronique des pattes, on doit mettre le moteur en fonction. Par la suite, on va être capable d'allumer le module. Ce qu'on va voir ici, c'est l'équivalent d'un niveau à bulle. Donc, lorsque la lumière va être au vert dans le milieu, c'est pour nous indiquer qu'on est de niveau. Sinon, il va clignoter rouge à l'emplacement qu'on doit lever pour se mettre de niveau. On va avoir différents modes. Donc, on va pouvoir le faire soit en mode manuel puis aller gérer indépendamment chaque patte, ou tout simplement, lorsqu'on arrive sur notre site de camping, on veut se mettre de niveau. On va appuyer sur Auto Level et il va se mettre de niveau par lui-même. Par la suite, lorsqu'on a campé, on est prêt à retourner sur la route, on a un mode qu'on va pouvoir Auto Retract All Jack. On va appuyer sur Enter et à ce moment-là, les pattes vont remonter au complet d'elles-mêmes. Quand le module va avoir fini de travailler, il va simplement nous afficher le voltage. Il va nous indiquer que les jacks sont montés, jack up. À partir de là, on peut éteindre notre module et quitter pour la route. C'est ce qui conclut la démonstration de l'Omni. Merci.